Il n'y a pas de forteresse en dehors de toi. Il n'y a pas de sécurité loin de ta présence. Ce matin, Seigneur, ton peuple t'aime et ton peuple t'adore. Parce que tu es la source de notre vie. Seigneur, notre âme te bénit ce matin. Seigneur, tu es tout pour nous. Seigneur, tu es le pilier de notre vie. Seigneur, sans toi, notre vie n'aurait aucun sens. Tu es tout pour nous, Seigneur. Comme les témoignages de ce matin, nous nous rappelons d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. C'est parce que toi tu es que nous sommes. Ce matin, Seigneur, tu es digne de notre louange. Tu es digne de notre adoration. Tu es digne de notre adoration. Tu es digne de nos acclamations. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur pendant que tu acclames Rapha? Tu acclames Elohim. Tu acclames El Shaddai. Tu acclames Shikenu. Amen, amen, amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans cette position, s'il vous plaît, le Seigneur a préparé son serviteur que je vous prie de recevoir ce matin. Nous recevons Frère Enoch pour la parole. Tu acclames le Seigneur pour lui. Bien d'acclamer le Seigneur. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie vers le roi des rois ce matin? Parce que j'ai la conviction que ta présence ici ce matin, ce n'est pas un hasard. Si tu es avec moi, dis yes. Dis gloire à Dieu. Dis alléluia. Amen, amen, amen. Amen, merci. Le privilège m'a été donné de me tenir devant vous ce matin. Et avant de continuer, j'aimerais ensemble qu'on honore le Seigneur pour la vie de notre Père, notre papa à tous. Il m'a dit, mon fils, dimanche, tu interviens. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas juste la grâce. Est-ce que ta façon d'acclamer, je ne comprends pas, bien aimé. Est-ce que dans le même moment, tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de notre mère et acclamer le Seigneur pour la vie de tous les généraux, tous ces hommes de Dieu qui servent dans la maison, tous ces gens-là qui travaillent avec eux, les divers départements de l'église, le groupe musical, la com, l'accueil et tous les autres départements, et acclame le Seigneur pour ta propre vie. Acclame sérieusement, acclame sérieusement. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pas pour n'importe qui on acclame. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut prier? Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci, glorieux Saint-Esprit, parce que tu es déjà là. Tu prends le contrôle de toutes choses. L'atmosphère en ta main. Qui suis-je si ce n'est un vase prêt à être utilisé? Utilise-moi, Seigneur. Parle à ton peuple. Donne-nous de gagner un plus ce matin. Et fais en sorte que notre restauration soit totale dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et t'asseoir comme un victorieux? Ta manière de t'asseoir là, t'asseoir comme un victorieux. Alors, bien aimé, c'est un plaisir de me retrouver devant vous cette semaine. Cette semaine a vraiment été spéciale. J'ai vraiment été béni personnellement. Et je le disais depuis les précédentes semaines. Et je crois que tous ceux qui étaient là ont été également bénis. Ceux qui étaient là ont été également bénis. Ton amen, je ne comprends pas. Ceux qui étaient là ont été également bénis.
Je sais que certains, pour des occupations professionnelles, n'arrivent pas à venir en semaine. Mais je peux vous rassurer d'une chose. Nous prions pour vous ici. Vos frères prient pour vous ici. Et je peux vous rassurer. Votre restauration sera totale dans le nom de Jésus. Votre restauration sera totale dans le nom de Jésus. Quand notre père m'a dit que le dimanche j'intervenais, j'ai dit comment? Parce que comment me tenir devant vous, peuple de Dieu? Vous qui m'avez vu peut-être grandir, vous qui avez déjà vu plusieurs phases de ma vie ici, mais j'ai la conviction d'une seule chose. Le Saint-Esprit nous conduira. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. En tout cas, pour cette phrase-là, tu peux dire Amen. Parce que c'est réel. Ce qu'on fait ici, ce n'est pas de la motivation, mais c'est de la vie. C'est de l'esprit. Si tu crois, dis Amen. Alors, je me suis demandé sur quoi j'allais partager, sur quoi j'allais parler ce matin. Et j'ai fait un petit rapprochement dans ma prière. J'ai compris qu'il y avait un fil conducteur entre ce que j'avais partagé le lundi et les autres thèmes de la semaine. Et j'ai compris que de cette relation, en partant du premier fait, on pourra comprendre tous les autres, sinon éviter tous les autres. Et cette semaine, on a eu droit à quoi? Le lundi, on a parlé d'intelligence non renouvelée, divination. Mardi, pacte et alliance. Mercredi, hôtel et démons. Malédiction. Et enfin, maintenir sa délivrance et récupérer nos biens. Et alors, mon frère, je vais te parler ce matin de l'intelligence non renouvelée. C'est-à-dire du renouvellement de l'intelligence. Parce que l'objectif pour toi, ce n'est pas d'avoir une intelligence non renouvelée. Ton intelligence doit changer. Et quand ton intelligence est changée, tout ce qu'on a cité, alliance, pacte, hôtel, démon, toutes ces choses-là n'auront plus leur place. Et ta restauration sera totale dans le nom de Jésus. Alors, suis-moi très bien maintenant. Est-ce que la table peut m'aider? Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2 dit. C'est un verset que vous connaissez certainement. Mais je suis sûr que le Seigneur veut nous amener plus en profondeur. La parole de Dieu dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, parfait et bon. Amen. Le verset commence en disant: ne vous conformez pas au siècle présent. Quand on parle de siècle présent, c'est quoi? Quand on parle de siècle présent, c'est quoi? Se conformer d'abord. Se conformer. Se conformer. Se conformer, c'est faire comme tout le monde. Se conformer, il y a forme et former. Ne pas se conformer, c'est ne pas accepter prendre la forme de ce siècle. Se conformer, c'est faire comme tout le monde. C'est tout prendre sans discernement. Quand tu entends un mensonge, tu prends. Quand tu entends un mythe, tu prends. Tu entends quelque chose, tu prends. Tu ne vérifies pas la source. Si on te dit on ne touche pas la nuit, tu ne touches pas la nuit. Si on te dit qu'on ne balaye pas à 5 heures, tu ne balayes pas à 5 heures. Tu ne comprends pas le pourquoi, mais tu fais. Se conformer, c'est refuser de nager à contre-courant. Parce que lorsque quelqu'un nage, soit tu nages en suivant les vagues, soit tu vas dans le sens contraire. Se conformer, c'est tomber dans un suivisme qui finit par envoyer vers la mort. Tu vois des gens en train de courir. Tu ne sais pas où ils vont. Tu cours comme eux. Et vous tombez tous dans un trou. C'est refuser d'être différent.
c'est se fondre dans la masse. Se conformer. Ce n'est pas seulement faire comme tout le monde, mais c'est tout accepter. Sans réflexion. Sans réflexion. Sans discernement. On rentre et on s'embarque dans tout. Et alors que nous, normalement, Paul pouvait le dire. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Aujourd'hui, quand on dit ne vous conformez pas au siècle présent, il ne s'agit pas de 2025. Il ne s'agit pas juste de ce siècle. Mais c'est un système démoniaque qui régit ce siècle. C'est une manière de réfléchir. C'est un raisonnement. C'est la manière dont on éduque les enfants aujourd'hui. Je peux le voir dans un documentaire. Et on dit à l'école que les enfants ont la possibilité de choisir leur orientation sexuelle. Autrement dit, si tu as envie, tu peux marier un homme. Si tu es garçon, de la même façon, tu peux te marier à une femme. Tu peux décider en tant que garçon de dire non, moi je ne me sens pas garçon, je me sens femme. Tu peux décider en tant que garçon que je ne m'identifie plus aux humains. Je suis un chien dans le corps d'un homme. Je pensais que tu allais dire fire. Mais c'est une réalité. Parce que dans ce siècle, si on te dit que ton mari n'est pas obéissant, il faut le basser. Bien-aimé, suis-moi. Je suis très sûr qu'il n'y a rien de grave. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Parce que dans ce siècle, si on te dit que ton mari n'est pas obéissant, il faut le basser. Chaque famille a sa maladie dans ce siècle. Dans ce siècle, si tu veux réussir, tu dois acheter des objets bénis. Pour réussir, tu dois payer attirance, savon de chance, parfum de chance, sel de chance, foulard de chance. En tout cas, vous connaissez le reste. Et je sais qu'on ne fait pas ça ici. Je sais qu'on ne fait pas ça ici. Je sais qu'on ne fait pas ça ici. Dans ce siècle, pour empêcher les accidents, il ne faut pas se confier en l'Éternel. Il ne faut pas dire non, 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 non. Que l'Éternel dit, il veillera sur mon aller et mon retour. Il ne faut pas garder cette parole. Il faut mettre citron caché dans sa moto, dans son réservoir, dans sa voiture, pour travailler et avoir de l'argent. On ne compte plus sur la parole qui dit que l'Éternel qui retire le pauvre du fumier, l'indigent du fumier, et qui le met à la table des rois. On ne se capte plus sur cette parole. Mais désormais, on fait confiance à quoi? Feuilles de laurier. Dans la plupart des portefeuilles aujourd'hui, on voit des feuilles de laurier dans le portefeuille pour attirer de l'argent, pour attirer des choses. Dans ce siècle présent, quand tu veux occuper de grandes responsabilités, tu dois aller chercher un parrain. Si tu n'as personne dans ce siècle, si tu n'as personne dans ce siècle, tu ne peux jamais avancer. Dans ce siècle, on dit que la vie est un combat. Mais au genou, le Seigneur va t'aider à faire le reste. Et le monde est devenu un expert en panaché. Un peu de Jésus, un peu de tronc, un peu de voyance, un peu de savon de chance, un peu de alafia, un peu de dents. Ça, c'est ce siècle. C'est de cette façon que ce siècle fonctionne. Dans ce siècle, quand on parle de Jésus, c'est une histoire, c'est une théorie. Il a existé. Dans ce siècle, un jeune n'est pas censé se marier. Pour faire quoi? Pourquoi tu es pressé? Qu'est-ce qui te presse dans la vie? Je me rappelle quand je voulais me marier, des proches à moi m'ont dit, mais Alan, tu es dans la vingtaine. Tu veux quoi? Il faut lui faire au moins un enfant, 2 enfants d'abord. Non? Tu n'as pas profité de la vie, tu vas regretter après. Hein? Tu vas regretter. Hein? C'est de cette façon que le monde fonctionne.
Dans ce siècle, quand tu as le cancer, c'est fini. Dans ce siècle, quand tu as le diabète, c'est fini. Dans ce siècle, quand tu es ménopausé, tu ne peux plus faire d'enfants. Dans ce siècle, si tu n'es pas quelqu'un, tu ne peux plus réussir. Mais je viens déclarer sur ta vie ce matin. Je viens déclarer sur ta vie ce matin. Tout mensonge que tu avais reçu, que tu avais accepté, et qui légitimait, et qui légalisait le contrôle sur ta vie, est annulé dans le nom de Jésus. Je répète, tout embargo, je répète, tout mensonge sur ta vie qui marche, c'est annulé ce matin dans le nom de Jésus. C'est annulé ce matin dans le nom de Jésus. Ton exaucement dépend de ton amen. C'est exaucé dans le nom de Jésus. C'est exaucé dans le nom de Jésus. Quand le monde dit tel malade ne peut plus guérir, quand on dit telle maladie c'est fini, quand le monde dit ça, toi tu te lèves et tu dis quoi? Par les maîtrises de Christ je suis guéri. Par les maîtrises de Christ je suis guéri. De la même façon, si on te dit que dans le travail c'est impossible, quand tu ne peux plus réussir, tu diras que mon Dieu ordonne que je sois puissant. Et parce que c'est ça, je le serai dans le nom de Jésus. Quand la mort arrache ton enfant, quand la mort arrache un proche, tu ne vas pas pleurer, sauf si c'est le temps de Dieu. Mais tant que ce n'est pas le temps de Dieu, tu diras oui, oui, oui. J'ai cette personne-là qui a dit Lazare sort, qui a dit Lazare sort, qui a dit Lazare sort, et Lazare est sorti. C'est pour ça que je viens déclarer dans ta vie, tout ce qui semble impossible est décanté dans le nom de Jésus. Est décanté dans le nom de Jésus. Ça ne continuera plus ainsi dans le nom de Jésus. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Bien-aimé, tu veux restaurer, tu veux grandir, tu veux impacter. Ne sois pas pressé pour la prière. Écoute-moi. Écoute très bien ce que je vais te dire ce matin. C'est l'une des plus grandes clés pour la restauration. La suite du verset dit quoi? Mais, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela signifie quoi? Pour être transformé, il faut passer par le renouvellement de l'intelligence. Pour être restauré, il faut passer par le renouvellement de l'intelligence. Pour changer de cap, il faut passer par le renouvellement de l'intelligence. Quand je parle de renouvellement de l'intelligence, l'intelligence selon les hommes, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Mais selon Dieu ici, ce dont je parle ici, ce n'est pas juste devenir plus intelligent. Ce n'est pas simplement lire beaucoup. Ce n'est pas seulement changer d'opinion. Mais c'est cesser de réfléchir comme un homme et réfléchir désormais comme Dieu. Je répète, c'est cesser de réfléchir comme un homme et réfléchir désormais comme Dieu. C'est aligner tes pensées avec celles de Dieu. C'est permettre à la parole et au Saint-Esprit de reconstruire ta manière de voir, ta manière de percevoir les choses. Parce que quand les gens peuvent voir que c'est fini, Dieu lui dit que c'est pas fini. Donc si tu vois comme Dieu, ça veut dire que tu vois toujours la vie dans les choses. Si tu as une situation que tu traînes, une maladie qui traîne depuis des années, et le monde te dit que ce n'est plus possible, tu vois désormais comme Dieu. Et tu dis oui, c'est possible. Parce que moi je crois en Dieu. Parce que je ne vois plus comme les hommes. Là où les hommes disent que c'est fini, Dieu lui dit que c'est pas fini. Et c'est ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Et c'est ainsi pour toi dans le nom de Jésus. L'un des passages obligatoires pour le renouvellement de l'intelligence, c'est écouter la parole, lire, et il y a d'autres choses que je vais te dire plus tard. Mais généralement, spécialement l'Africain, on dit que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mais ça juste dans un livre, ils ne vont jamais lire. Ils sont prêts à prier. Ils sont prêts à faire 21 jours de prière non-stop. Ils sont prêts à faire 8 heures de parler en langue non-stop. Ils sont prêts à faire 48 heures de marathon de prière. Mais ils n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas écouter la parole. Je sais que c'est souvent dans d'autres églises.
Nous ne sommes pas comme ça ici. Fortifie-toi et dis Amen. Fortifie-toi et dis Amen. Ne me traite pas de menteur ce matin. Fortifie-toi et dis Amen. Je vais te dire 3-4 choses sur le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, comme Paul l'a dit, produit la transformation. Produit la transformation. Le renouvellement de l'intelligence est donc la source de la transformation. Lorsque tu écoutes la parole, quand tu l'écoutes réellement, elle renouvelle ton intelligence. Elle change ta façon de voir. Je suis très sûr. Il y a de cela quelques semaines, on a parlé des types de jeûnes ici. Je suis sûr que tout le monde ne savait pas. Cette information que tu as connue, ça a changé ta perception du jeûne. Dans la première semaine, on a parlé de certaines choses. Ça a changé ta perception de la vie. Et c'est de la même façon. Chaque fois que tu écoutes la parole, elle te transforme. Ces nouvelles informations que tu reçois, quand tu l'appliques, elles changent à coup sur ta vie. Tu commences à voir les choses autrement. Pour les hommes, affronter Goliath, c'était un suicide. Je ne vais pas vous expliquer ça ce matin. Mais on a vu la taille de Goliath. On a vu la carrure. Mais David n'a pas regardé comme ça. Il a regardé selon Dieu. Et c'est de la même façon. Par rapport à des situations, tu dois t'attacher à la parole. Et dire non, 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 les hommes disent ça. Mais moi, je vois selon Dieu. Car ma Bible me dit, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Pour les hommes, conquérir Canaan était impossible. Mais Josué et Caleb, ils voyaient comme Dieu. Ils ne voyaient pas comme tout le monde. Ils ne voyaient pas ordinairement. Et ils se sont dit, nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs. Et c'est ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Tu ne vois plus la maladie comme une fatalité. Par rapport à la maladie, tu dis quoi? Ma Bible me dit, ma Bible me dit, ma Bible me dit. Et de cette façon, tu seras à coup sûr exaucé. Tu ne vois plus la situation comme impossible. Tu ne vois plus rien comme impossible. Tu ne vois plus rien comme impossible. Mais tu vois désormais, selon la parole, selon la parole. Je peux te parler de Bartimée. Tu le connais très bien. Il était assis. Il était aveugle. Il avait une grande gloire. Mais il était maintenu dans l'aveuglement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu Jésus passer. Qui lui a expliqué que Jésus était fils de David? Question. Qui lui a expliqué ça? Comment il a su que Jésus pouvait guérir? Les gens sont autour de lui. Si peut-être il connaissait l'information, il n'y croyait pas. Bartimée a cru. Il a dit Jésus, fils de David, sauve-moi. Et Jésus l'a sauvé. De la même façon ce matin, ton intelligence est renouvelée. Et les choses qui semblaient être neutres reprennent vie dans le nom de Jésus. Reprennent vie dans le nom de Jésus. Reprennent vie dans le nom de Jésus. Peu importe la maladie que tu traînes, elle guérit dans le nom de Jésus. Parce que tu sors d'ici désormais, sachant que oui, le Seigneur en est capable. Le Seigneur en est capable. Le Seigneur en est capable. Est-ce que tu peux dire Jésus, tu en es capable ce matin? Est-ce que tu peux dire Jésus, tu en es capable? Jésus, tu en es capable. Jésus, tu en es capable. Jésus, tu en es capable. La table, aidez-moi. Allons dans Juge 6, le verset 12. Verset 12-13. Juge 6, s'il vous plaît. L'ange de l'Éternel lui a apparu. Elle lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset suivant. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Amen. Je sais que plusieurs d'entre nous, nous réfléchissons comme Gédéon. On se dit finalement, le Jésus dont on parle là, j'ai l'impression que je me joins à un câble avec eux.
Je me joins à un club avec eux. Je viens, je chauffe ma langue. Je prie. Je muscle mes mâchoires. Mais rien ne change. J'ai l'impression que rien n'avance. J'ai l'impression que ma nation va sombrer. J'ai l'impression que ma famille ne peut pas avancer. Mais le Seigneur, lui, ne te voit pas comme ça. Comme il a dit à Gédéon, vaillant héros. Tu es un vaillant héros, mon frère. Tu es un vaillant héros, ma soeur. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Il suffit juste que ton intelligence soit renouvelée. Il suffit juste que tu vois comme lui. Il suffit juste que ta mentalité change. Que ta mentalité change. Si c'est toi, dis Amen. Ta mentalité doit changer. Ta façon de voir doit changer. Le Seigneur attend grande chose de toi. La parole de Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes la lumière du monde? Une lumière ne peut pas rester cachée. Tu ne resteras pas éternellement caché dans le nom de Jésus. Le Seigneur te révèle ce matin dans le nom de Jésus. Tu es révélé ce matin dans le nom de Jésus. Tu reçois ce matin une nouvelle information. Le Saint-Esprit met dans ton cœur une nouvelle chose qui change ta destinée dans le nom de Jésus. Une nouvelle chose qui change ta destinée dans le nom de Jésus. Je me rappelle de mon frère qui a la caméra. Il y a cela quelques mois, il nous a partagé un témoignage ici. Il nous avait dit qu'il avait il traversait une crise d'hémorroïdes. Il faisait tout. Il a suivi les astuces. Il a peut-être été à la pharmacie. Mais un jour, pendant qu'il priait, il a reçu un tic dans son cœur. Il a reçu une information dans son cœur. Personne ne lui a dit ça. Personne ne l'a conseillé. Mais la parole lui a dit, la voix lui a dit, prends de l'eau de Javel. Nettoie avec. Nettoie avec. Et il a été guéri. Bien aimé, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question. Qui lui a dit ça? Est-il un inventeur? Il est un médecin? Où est-ce qu'il a vu ça? Et c'est le Seigneur qui le fait. Et c'est de cette même façon. J'en ai la certitude. Face à cette situation que tu traverses, le Seigneur mettra quelque chose de spécial dans ton cœur. Tu te lèveras avec. Et là où était fermé, ces choses-là sont désormais ouvertes dans le nom de Jésus. Là où semblait impossible, désormais ça sera impossible. Là où la maladie régnait, tu as utilisé les médicaments. On te dira seulement, non, 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 la parole te dira, prends à l'ouest, mets dans une tasse, mets du café dessus, et tu seras guéri. Le Seigneur, c'est un mystère. On ne peut pas tout expliquer, mais le Seigneur est capable de le faire. 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 Si tu es avec moi, dis Amen. Si tu es avec moi, dis Amen. Des fois, bien aimé, on va beaucoup faire attention. Tu t'étonnes que quand on parle beaucoup, tu n'aimes pas. Tu t'étonnes que les enseignements, ton truc là, c'est au nom de Jésus, au nom de Jésus. Casser, briser, briser, briser. Tu t'étonnes que ces choses-là t'intéressent plus que toute autre chose. La prière, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Mais l'ennemi peut faire en sorte que quelquefois, tu deviennes accro à la prière. Mais tu n'aimes pas la parole. Dans notre verset, on n'a pas dit d'être transformé par la prière. On n'a pas dit d'être transformé par la prière. Mais on a dit quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce que tu connais qui te sauve. Vous savez, avec vos enfants, quand l'enfant va à l'examen, la preuve, vous ne restez pas à l'église H24. Non, 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 non. Vous priez pour faire en sorte que les esprits qui attaquent la pensée, la mémoire, ceux-là qui font que l'enfant tombe malade les jours d'examen, ces choses-là échouent. Mais pour la réussite principalement, vous dites à l'enfant d'étudier. Et c'est de la même façon dans notre monde. C'est de la même façon dans le monde spirituel. Tu as besoin d'avoir des informations. Tu as besoin de maîtriser certaines choses avant de grandir. Je fais une petite parenthèse. Ce dont nous parlons, ce n'est pas seulement dans la vie spirituelle. Au niveau de ta vie professionnelle, tu veux de promotion. C'est vrai, tu vas prier.
à diplôme égal, le Seigneur va te distinguer et tu seras élevé. Dis-moi Amen. Mais pour le poste, on a besoin de bac plus 7 ou même bac plus 5. Toi, tu as juste le niveau bac, tu intègres l'entreprise. Et tu veux la promotion. Tu veux la place de l'autre. Bien aimé, sauf que je te dise, si personne n'est là, c'est différent. Si ce n'est pas compétence égale, c'est différent. Mais je peux te dire, ça ne va pas marcher. Dieu, c'est un Dieu juste. Dans ton commerce, vous savez tous Dieu. Tu es à Tokpa par exemple. Vous savez tous Dieu. Ok, quand toi tu pries pour dire que toi tu vas vendre puisque tout le monde, bien que le commerce des autres échoue. Les autres n'ont pas Dieu. Bien c'est toi seul qui as Dieu. Tu n'es pas le seul à avoir Dieu. Tu vas prier. Mais il faut qu'une pensée reste dans ta tête. Tu te lèves et tu reçois dans ton cœur que désormais, je dois revoir la façon dont je reçois les clients. Je dois revoir la façon dont je fais les offres. Je dois revoir la façon dont je communique. Et c'est de la même façon dans le monde spirituel. Tu dois avoir des informations. Tu dois recevoir des choses qui vont te changer totalement. Que tu sois ingénieur, que tu sois artisan, que tu sois ouvrier, c'est pareil. Pour changer de cap, tu as besoin de te faire former. Tu as besoin de maîtriser de nouvelles informations. Mais je sais encore une chose. On connaît tous l'histoire de Caterpillar. On nous disait dans un témoignage qu'il a reçu le moteur là dans sa pensée. Le Seigneur lui a inspiré cette pensée. Je suis sûr d'une chose. Le Seigneur est capable de le faire. Et je viens déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui est en phase où il manque de créativité. Il manque de créativité en ce moment. Que le Seigneur te communique une nouvelle créativité dans le nom de Jésus. Que l'esprit d'innovation te saisisse dans le nom de Jésus. Tu pars d'ici ce matin. Et avant demain, tu reçois dans ton songe une nouvelle façon de faire. Une nouvelle façon de fonctionner. Une nouvelle façon de fonctionner. Une nouvelle stratégie. Une nouvelle technique pour changer les choses. Pour impacter les choses dans ta vie, dans ton ministère, dans tes activités, dans ton entreprise, dans ta famille et dans tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Et dans tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Dans tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Bien aimé, les Arabes, les Saoudiens, on les connaît tous. Ils ne prient pas comme nous. Ils ne prient même pas le même Dieu. Mais ils ont l'argent. Obéissons aux principes. Que ce soit les principes spirituels, que ce soit les principes religieux. Eux, ils auront peut-être l'argent. Mais nous avons Jésus. Avec qui nous allons profiter au maximum de ce que nous gagnons. Et une chose est très sûre. À la fin de notre vie, nous irons le rejoindre là-bas. Nous irons au ciel avec lui. Nous irons au ciel avec lui. Nous irons au ciel avec lui. Si tu es avec moi, dis Amen. Amen, amen, amen. Deuxième chose. Le renouvellement de l'intelligence te permet de discerner la volonté de Dieu. Dans la suite du verset, on disait afin que vous discerniez. Le but de Dieu, c'est que tu apprennes à reconnaître ce qui est véritablement bon. On court derrière beaucoup de choses dans ce monde. On court derrière beaucoup de choses. Ce qui brille. Quand tu es jeune aujourd'hui, tu es dans une activité. Tu apprends que e-commerce marche aujourd'hui. Tu cours dedans. Ça ne marche pas. Tu vas dans le trading. Tu vas dans les produits digitaux. Tu es femme ici. Tu commences à vendre du pain. Tu vois que ça ne marche plus. Tu sautes dans les activités. De la même façon, par rapport à beaucoup de choses. Tu tombes dans tout. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu ne discernes pas la volonté de Dieu. Réfléchis un peu. Regarde toutes ces choses que tu traverses. Et c'est tellement difficile à gérer. Ces activités que tu fais. Est-ce que tu t'es déjà demandé
Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce la volonté de Dieu? Le Seigneur nous apprendra à discerner dans le nom de Jésus. Il faut comprendre 3 niveaux de sa volonté. Ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui est moralement juste et conforme à Dieu. Ce qui est agréable, c'est-à-dire ce qui plaît à Dieu. Et enfin, ce qui est parfait, c'est-à-dire ce qui accomplit son dessein. Des fois, tu cours derrière un boulot. Tu cours derrière une grâce. Tu cours derrière une chose que tu as peut-être perdue. Mais le Seigneur te réserve de plus grand. Tu es peut-être ici, tu as perdu un boulot. Tu pries tous les jours que le Seigneur te redonne l'ancien boulot. Tu as perdu une chose et tu pries tous les jours que le Seigneur te redonne la chose. Mais je peux te rassurer d'une chose. Ton ancienne gloire semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Sera bien plus grande. Tu reçois bien plus dans le nom de Jésus. Arrête de courir aveuglement derrière ce que tu as perdu. Confie-toi en l'Éternel. Dis Seigneur, que fais-tu donc pour moi maintenant? Attache-toi à cette chose. Et c'est alors que tu réussiras dans le nom de Jésus. C'est alors que tu réussiras dans le nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Quand ton intelligence est renouvelée, tu sais t'adosser à une parole, t'attacher à une parole. Je ne sais pas, chacun de nous, dans ton cœur, tu sais, qui n'a pas de défi ici? Qui a au moins un défi? Au moins un seul. Amen. Par rapport à ton défi, le Seigneur doit pouvoir te donner une parole pour décanter la situation. Vous servirez l'Éternel et prendra soin de vos choses. Amen. Amen. De la même façon, financièrement, dans tous les aspects de ta vie, plus tu as la connaissance, les choses vont évoluer. Ici, nous prions sérieusement. Et les prières que nous prions s'accomplissent toujours. Mais pour garder certaines choses, il te faut de la connaissance. Soit une connaissance donnée par Dieu, une connaissance révélée par la parole, par son Saint-Esprit, ou une connaissance que tu vas acquérir dans la formation. Amen. Il faut lire ta Bible, bien-aimé. De tout ce que je dis, tu entends souvent, je dis la parole. Il faut commencer par la parole. Il faut lire sa Bible. Quand je m'assois et que j'écoute la parole de Dieu, je ne me limite pas à ça. Tu rentres chez toi, tu relis la parole, tu revois les versets. Si tu as des compréhensions, tu demandes, tu te rapproches simplement des hommes de Dieu et tu dis telle chose, c'est comme ça. Nous ne sommes pas des radicaux ici. C'est parce qu'on a dit si que c'est ça. Il faut comprendre les choses. Il faut comprendre les choses. Il faut comprendre les choses. Et c'est grâce à cela que nous serons délivrés dans le nom de Jésus. Et c'est grâce à cela que nous serons effectivement rachetés dans le nom de Jésus. C'est là effectivement nous serons restaurés dans le nom de Jésus. C'est là nous serons restaurés dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas te fâcher. Mais je vais parler du péché. Les gens ont baissé la tête. On est ensemble. Est-ce que vous pouvez dire Amen pour me fortifier? Amen. Amen. Le péché est là parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. Batimée, quand il a retrouvé l'homme paralysé, autant pour moi, qui était à la piscine pendant 38 ans, lorsqu'il a été guéri, le Seigneur lui a dit, va et ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Si tu vas, tu pêches, tu vas retomber dans les mêmes choses. Ainsi, des gens peuvent se lever et tomber dans une bêtise. Reste dedans. Quand il se lève, il retombe dans les mêmes choses. Alors que la parole de Dieu dit quoi? Quand tu retombes dans les mêmes choses, les conséquences seront toujours là. Les démons vont toujours t'attaquer. La maladie va persister. Les blocages vont persister. Parce que tu retombes dans les mêmes choses. Mais parce que tu es là ce matin, je prie que le Seigneur te pardonne dans le nom de Jésus. Tu es définitivement pardonné dans le nom de Jésus. Tu es définitivement pardonné dans le nom de Jésus. Il faut désormais avoir le langage de Dieu.
Tu dois résister, bien-aimé. Résister jusqu'à la mort. Résister face à l'argent. Résister face au cesse. Résister face aux mensonges. Dans la vie, on a toujours le choix. Que personne ne dise qu'il a volé parce qu'il n'a pas le choix. Refuse de faire les mauvaises choses et assume les actes. Parce que si tu as l'Éternel, mais si tout le monde t'abandonne, tu as tout dans le nom de Jésus. Tu as tout dans le nom de Jésus. Tu as tout dans le nom de Jésus. Je vais entendre un amen dans le nom de Jésus. C'est quand tu as l'Éternel que tu refuses de t'enrichir un seul jour. Tu refuses. Tu as des opportunités, mais tu refuses parce que tu ne connais pas le lendemain. Tu ne connais pas le lendemain. Tu ne connais pas le lendemain. Est-ce que je peux avancer? Amen. Troisième chose. Le renouvellement de l'intelligence enlève les blocages et permet à Dieu d'agir librement. Quand tu avais des blocages dans ta vie, quand il y avait des choses qui faisaient que tu n'arrivais pas à avancer, il y a des situations qui empêchent ta restauration. Lorsque ton intelligence est renouvelée, ces blocages-là sont ôtés. Les limites que tu avais dans certains domaines de ta vie, ces limites-là tombent. Et Dieu peut opérer dans sa vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un spécialement? Quelqu'un qui dans le passé, avant ou dans sa vie en Christ, a commis un acte, a commis une faute, et il se dit que le Seigneur ne peut pas le pardonner. Et par rapport à la situation qu'il vit, il fait le rapprochement. Et il dit, c'est parce que j'ai tué quelqu'un dans le passé que ça se passe comme ça. C'est parce que j'ai avorté dans le passé que ça se passe comme ça. C'est parce que j'ai trahi quelqu'un que ça se passe comme ça. Je te dis bien-aimé, le Seigneur t'a pardonné. Si tu as vraiment demandé pardon, si tu as vraiment confessé tes péchés, le Seigneur t'a pardonné. En sortant d'ici ce matin, oublie cette chose-là. Oublie cette chose. Avance, bien-aimé. Ne laisse pas le diable te culpabiliser. La parole de Dieu dit qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Si toute chose est devenue nouvelle, tu dois pouvoir oublier les choses parce que tu es une nouvelle personne qui hérite désormais de Jésus et qui a désormais les choses de Dieu et qui a un petit Dieu sur terre. Et tout ce que tu demanderas désormais en son nom, il te l'accordera dans le nom de Jésus. Si c'est toi, dis Amen. Si c'est toi, dis Amen. C'est pour ça que je viens déclarer tout qui continue à utiliser ton passé pour te juger dans le présent soit réprimandé dans le nom de Jésus. Ton passé est nettoyé dans le nom de Jésus. Sors d'ici ce matin, oublie ce passé-là. Ces voix sont réprimées dans le nom de Jésus. 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 La transformation, ce n'est pas de la magie. Elle passe par l'intérieur. Elle passe par l'intérieur. Des fois, tu perds des choses. Et comme papa le dit, il le dit souvent, tant que la manne sera disponible, les fruits terrestres ne se verront pas. Les fruits terrestres ne se verront pas. Souvent quand ça s'arrête, souvent quand tu cesses de recevoir des choses, Dieu te prépare de plus grand. Et tu es souvent pressé, dis Seigneur, avec ce problème. Mais je peux te rassurer d'une chose. Le Seigneur dit, vous viendrez, vous crierez, et cela sera accompli dans le nom de Jésus. Et cela sera accompli dans le nom de Jésus. Cela sera accompli dans le nom de Jésus. Tout ce dont tu as besoin pour réussir ta vie, tout ce dont tu as besoin pour changer de cap, ce n'est pas seulement rentrer en 2026 et écrire que 2026, je ferai ci, je ferai ça, je ferai ça. Dieu l'a déjà mis en toi. Tu as déjà toutes les potentialités. Juste qu'il faut que ton intelligence soit renouvelée pour que tu puisses manifester ces choses-là. Je ne sais pas si quelqu'un déjà ce matin aspire que son intelligence soit renouvelée. Je ne sais pas si cette personne est ici ce matin. Je ne sais pas si cette personne est ici ce matin. Et regarde ce que je dis déjà. Il se dit oui. Il se dit oui, il est temps que mon intelligence soit renouvelée. Il faut que désormais je vois comme Dieu. Oui, je crois peut-être, mais je ne crois pas encore dans tous les domaines. Il faut que ça change. Il faut que je m'appuie sur le Seigneur pour qu'il me révèle de nouvelles choses. Certains par exemple,
Ils peuvent croire que le Seigneur peut guérir le mal de tête. Mais guérir le cancer, non. Mais c'est possible. Nous l'avons déjà vu. Il y a des témoignages tous les jours. Quand l'intelligence est renouvelée par rapport à la guérison, plus rien ne te fait peur. Aucune maladie ne te fait peur. Aucune maladie ne peut te faire peur. Quand la situation vient, à toi ou à un proche, tu dis parce que ma Bible dit, parce que la parole de Dieu dit que je reçois la guérison, je suis guéri dans le nom de Jésus. Je suis guéri dans le nom de Jésus. Tomber malade, ce n'est pas totalement normal. Tu dois profiter de la santé divine. Le Seigneur il a promis de te donner la santé. Tu dois pouvoir réclamer cela tous les jours. Le renouvellement de l'intelligence conditionne le niveau de manifestation de Dieu dans ta vie. Excusez-moi pour l'exemple. Je vais prendre l'exemple de notre papa, des hommes de Dieu. C'est la compréhension de Dieu qu'ils ont. La révélation de Dieu qu'ils ont, qui fait que ils prient pour nous et ces prières-là s'accomplissent toujours. Ces prières s'accomplissent toujours. Tu t'étonnes des fois par rapport à certaines situations. Tu pries seul, tu n'y crois pas trop, mais quand tu te rapportes des hommes de Dieu, tu demandes juste de prier pour toi et tu vois que la situation change. Bien aimé, tu dois évoluer mentalement. Ton intelligence doit être renouvelée. Tu dois voir Dieu d'une nouvelle façon. Tu dois voir Dieu d'une nouvelle façon. Tu dois voir Dieu d'une nouvelle façon. Tu dois avoir une nouvelle manière de te voir toi-même. Tu te diras oui désormais. Je ne suis plus quelqu'un d'ordinaire. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Ce que la Bible a promis, ce que la parole a promis, cette chose-là se réalisera avec moi. J'ai le même Dieu que le pasteur David. Si lui prie pour les malades sont guéris. C'est que je peux prier pour les malades seront guéris. J'ai le même Dieu que Élie. Il a prié que la pluie ne tombe plus. La Bible pouvait dire que Élie était un homme ordinaire comme nous. Il n'avait pas 18 têtes. Il n'avait pas 12 pieds. Il était un homme comme nous. Mais il a prié. Et le ciel était fermé. Tu sors d'ici désormais avec une nouvelle intelligence qui t'amène dans l'exaucement de tes prières dans le nom de Jésus. Tu sors d'ici désormais avec l'exaucement dans le nom de Jésus. Tu ne seras plus un homme ordinaire dans les ordinaires. Mais tu seras désormais un élu de Dieu. Un fils de Dieu. Celui qui a été mis à part. Si c'est toi, dis-moi amen. Si c'est toi, dis-moi amen. Si c'est toi, dis-moi amen. Ton amen, il manque quelque chose, bien aimé. Dis amen. Amen. La semaine avant le début de nos programmes de 4 semaines de prière, le message qui a été prêché est toujours dans ma tête. Josaphat et des 3 nations, ils ont pris un temps de jeûne. L'Éternel les a délivrés. Ils ont fini par aller dans un temps d'action de grâce parce que le Seigneur a réglé la situation. Et ils sont restés continuellement dans la présence de Dieu. Quand ton intelligence n'est pas renouvelée, tu vas t'absenter la semaine prochaine. Dimanche prochain, il y a action de grâce, n'est-ce pas? Tu vas t'absenter parce que ton intelligence n'est pas renouvelée. Dis à ton voisin, c'est faux, hein, c'est pas moi. C'est faux, c'est pas moi. Non, on ne fait pas ces choses-là ici. C'est de la même façon, quand on t'explique la malédiction, on t'explique l'héritage familial, on t'explique les affaires de sacrifice. Le royaume de Dieu, c'est des principes. Au vu de tout ce que Dieu a fait pour moi, qu'est-ce que je peux faire à Dieu en retour? Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Voilà, tout lui appartient. Ceux dont l'intelligence est renouvelée comprennent que eux-mêmes, ce qu'ils ont, appartiennent à Dieu et que ces choses-là leur ont été gracieusement offertes. Quand tu es naturellement délivré, tu es libéré, tu prétends à récupérer les choses que tu avais perdues.
Quand tu arrêtes, on te retire tes droits. Mais quand on te libère, tu reçois ce que tu avais perdu. Tu dois reconnaître que les relations que tu as, c'est à cause de Dieu. Si tu es riche, c'est que c'est pour Dieu. Qu'est-ce que tu as si cela ne t'a été donné? Tu n'es pas le plus intelligent. Tu n'es pas le plus habile. C'est le Seigneur qui produit cela en toi. C'est le Seigneur qui produit cela en toi. Et le Seigneur attend quelque chose de nous tous. Allons dans Genèse 22, verset 16, s'il vous plaît. Et dit, je ne le jure pas par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que ton fils, et que tu n'as pas refusé ton fils unique. On s'arrête là. Ce qui m'intéresse le plus dans ce verset, c'est parce que tu as fait cela. Vous connaissez bien le passage. C'est Abraham par l'expérience du sacrifice de son fils. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Il est allé, il a voulu sacrifier. Il a voulu sacrifier l'enfant. Il a voulu sacrifier l'enfant. Mais le Seigneur lui a dit, non, j'ai déjà fait. J'ai déjà réglé. Mais il a dit, parce que tu as fait cela, tu as envie de dire cela à chacun d'entre nous. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose et le Seigneur pourra se dire, parce que tu as fait cela? Ça doit être une réflexion. Il ne s'agit pas d'argent. Mais quel sacrifice tu as déjà fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as déjà abandonné pour le Seigneur? Quelle chose de chair tu as déjà laissé pour le Seigneur? Quel pardon tu as déjà accepté pardonner pour le Seigneur? Quelle patience tu as désormais accepté d'avoir pour le Seigneur? Bien-aimé, le non-renouvellement de l'intelligence, c'est l'une des choses qui nous empêche principalement d'aller à la restauration. Et le fait de ne pas voir comme Dieu nous amène dans la divination. Et la divination, c'est quoi? C'est chercher à voir selon une autre façon qui n'est pas de Dieu. Mon temps est passé. Mais tu connais déjà. Quand tu entends la divination, tu penses directement à quoi? Aller chez un charlatan. Aller chez un oli. Mais non, ce n'est pas seulement ça. Le fait de dépendre des rêves. Tu demandes à quelqu'un, tu n'as rien rêvé pour moi. Quand tu as une situation, tu vas voir les hommes de Dieu pour dire, voyez dedans pour moi. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il y a des gens, parce que moi je suis né en juin, en griffe, ils diront que je suis Gémeaux. Donc Gémeaux ne fait pas quoi? Gémeaux ne mange pas à tassi. Gémeaux ne fait pas ci. Gémeaux ne fait pas quoi? Gémeaux ne sort pas tel jour. Gémeaux ne sort pas tel habit. Et des enfants de Dieu se retrouvent dans cette situation. Des enfants de Dieu choisissent des cartes en ligne. Les enfants de Dieu aujourd'hui vont sur TikTok où il y a des lives de voyance et regardent. Des enfants de Dieu ont de faisans. Jour favorable, jour non favorable. Je ne sais même pas qui a dit à certaines personnes qu'un garçon ne donne pas chez moi en premier dans la journée. Les mardis, je ne dois pas rencontrer garçon. Je ne dois pas rencontrer femme. Bien-aimé, arrête avec ça. Parce que quand tu continues dedans, cela t'introduit dans les alliances. Et dès que tu restes dans les alliances, les esprits sont adossés. Ce que tu ne comprenais pas, comment ça t'est arrivé? Dans le monde des esprits, quand tu vas prendre, on te donne. Quand tu vas prendre, on te donne. On te donne les esprits. Et la matérialisation de ces alliances donne des hôtels. Et au niveau des hôtels, il y a les démons. Tu es là, tu ne comprends pas. Du jour au lendemain, ta nuit n'est plus paisible. On te chasse dans ton sommeil. On te poursuit de partout. Mais je viens déclarer dans ta vie, toi qui travailles des situations comme ça, je me tiens sur l'autel de l'Éternel. Cela s'arrête dans le nom de Jésus. Cela s'arrête dans le nom de Jésus. À l'image de Jacob, qui voyait l'échelle où les anges descendaient et montaient. De la même façon, s'il y a une échelle démoniaque dans ta vie, les démons monteront et descendront. Et l'hérédité va s'installer. L'hérédité va s'installer.
Du jour au lendemain, des maladies bizarres dans la famille, des choses bizarres. Je vais prendre un exemple très simple avant de conclure. Je vais prendre un exemple. Il y a une famille. C'est l'histoire d'une famille. Ils ont fait le premier enfant. L'enfant est décédé. Le deuxième enfant. Enfin, le troisième enfant. Il est encore décédé. Quatrième enfant. Par rapport à cette grossesse. Parce que eux ne voient pas comme Dieu. Ils disent ok, allons chercher, allons voir. C'est-à-dire ils sont allés diviner. Parce que la situation arrive pratiquement à tous les cousins également. Et on leur explique des choses bizarres. Et ils rendent des alliances. Ils rendent des pactes. Pour sécuriser cette grossesse-là. Et on leur demande quoi? Quelquefois même des choses impossibles à obtenir. Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre. Donc chaque 7 décembre de chaque année, il faut sacrifier 7 moutons noirs. 2 moutons blancs. Et un mouton chocolat. Tu vas chercher partout. Tu ne vas pas trouver. Parce que cela doit se reverser sur toi. Parce que les démons doivent forcément t'attaquer. Et le tout exécuté sur des autels. Les démons prennent ensuite leur place. Et désormais, c'est la norme dans la famille. Et tu entends désormais dans notre famille, il faut faire 4 fausses couches d'abord avant d'accoucher un enfant. C'est comme ça on est né. Tu vois dans la famille, il y a toujours un enfant bossu. Tu vois dans la famille, on dit que nous à 40 ans, c'est la norme. Le diabète, c'est notre ami. C'est comme ça nous sommes nés. Non, c'est naturel. Non, ça arrive, c'est la génétique, Bien-aimé, refuse ça dans le nom de Jésus. Mais je sais quelque chose. Pas tous les plans de tes pieds fouleront. Ces choses-là ne t'atteindront jamais dans le nom de Jésus. Parce que toi, tu es dans le nom de Jésus. Aucun hôtel, aucun démon n'a accès à ta vie dans le nom de Jésus. Et même s'ils avaient accès, leur travail cesse maintenant dans le nom de Jésus. Je paralyse leur activité dans le nom de Jésus. Ils sont paralysés dans le nom de Jésus. Ils sont paralysés dans le nom de Jésus. Ils sont paralysés dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu le sais déjà. Je n'ai pas assez de temps. Pour le renouvellement de ton intelligence, tu dois passer absolument par la parole. Ta parole est lampe à mes pieds. Suivre la parole, méditer, écouter la parole, te laisser aller au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te révèle les choses. C'est lui qui t'enseigne les choses. Tu dois changer la source de tes pensées. Tu dois plus écouter ces gens-là qui disent que c'est normal. Tu dis que tu as mal à la tête. On te dit que c'est la saison qui est comme ça. Tu dis à tes cousins que tu as mal au dos. Il dit que c'est la maladie de notre famille. Tu dois refuser ça. Tu dois refuser ça. Tu dois te tenir loin de ces schémas-là. Et surtout, tu dois t'entourer de ces gens-là qui te mènent plus vers Dieu. Tu dois rester dans un environnement où les choses ne sont pas négatives. C'est pour ça que tu peux acclamer le Seigneur parce que tu as une famille ici. Parce que tu as une église ici où on s'aide les uns les autres. On se porte les uns les autres afin de découvrir la vérité de Dieu. Afin de découvrir la vérité de Christ. Amen. Bien-aimé, pour finir. Tu veux être restauré? Tu veux que ta restauration soit totale? Tu dois passer par le renouvellement de l'intelligence. C'est une case obligatoire. Tu dois cesser de réfléchir comme un homme. Tu dois désormais réfléchir comme Dieu. Tu dois voir comme Dieu. Tu dois penser comme Dieu. Pour y arriver, il faut saturer ton esprit par la parole de Dieu. Changer la source de tes pensées. Remplis ton esprit par l'Esprit Saint. Te tenir loin des schémas de ce siècle. Marcher dans l'obéissance. Et surtout s'entourer des personnes qui pensent selon Dieu. Et c'est à cette seule condition que ta restauration sera possible. Ceci tient lieu de conclusion dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Alléluia, si c'est pour Dieu, tu peux faire mieux. Si
Si tu as été béni ce matin, commence par remercier Dieu. Dis Seigneur, merci pour le message de ce matin. Merci pour cette graine que tu as implantée en moi ce matin. Qu'elle germe et produise beaucoup de fruits pour la gloire de ton nom.